L'église Mission Chrétienne pour la Parole Paris vous invite tout le mercredi de 18h à 20h juste. Culte d'intercession et délivrance. Le bonheur et la grâce seront là pour ouvrir les portes. Le bonheur et la grâce seront là pour multiplier les faveurs des hommes et des dieux. Le bonheur et la grâce sont là pour t'étendre. Pour étendre tes limites. Tous les dimanches de 12h à 15h30. Culte d'adoration. Donc, ensemble. Ceux qui craignent Dieu. Dieu. Conférence téléphonique, prière de champions, lundi, mardi, jeudi et vendredi de 21h30 à 22h30. Si l'église ne prie pas, si vous ne priez pas, il y a des victoires que vous ne saurez pas. Conférence téléphonique, prière matinale du lundi au samedi, 5h juste à 5h45. Composez les 01 59 42 30 53. Je répète, 01 59 42 30 53 et laissez-vous guider. Même si elle tarde, je prierai, je ne bougerai pas. Nous sommes situés au 38 rue de Goulet à Aubervilliers, la salle David, porte David. Soyez les bienvenus. Shalom. Alléluia. Yes. Pendant que l'homme de Dieu, alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment si précieux. Que le nom de l'Éternel soit loué, glorifié, magnifié. Car notre Dieu nous a fait du bien cet après-midi. Il nous a encore réunis, il nous a encore fait beaucoup de faveurs, beaucoup de grâces, de multitudes de grâces. Et si nous sommes là, c'est une preuve de la grâce de Dieu. Et le ciel est déjà ouvert au-dessus de nos têtes. Le Seigneur continue de nous faire du bien. Amen, amen. Est-ce que tu es là? Commence à prier pour ton propre cœur. Alléluia. Commence à prier pour ton propre cœur. Dis, Seigneur, je veux que tu me parles cet après-midi. Je veux que je reçoive de ta part ma part. Je veux que je reçoive de ta part mon message. Je veux que tu parles pour moi. Je veux que tu prophétises pour moi. Je veux que tu me guides, tu me conseilles. Commence à prier pour toi-même. Commence à prier pour la parole, pour ton cœur. Au nom de Jésus-Christ. Éternel, nous te disons merci. Grand roi, nous te disons merci. Pour tout ce que tu as fait pour nous. Pour tout ce que tu as fait pour nos cœurs. Pour tout ce que tu as fait pour nos familles. Et tu nous as ramenés ici dans ta présence. Car tu nous as destinés à recevoir de toi la part. La meilleure part qui sort de ton trône. Je prie pour tout un chacun. Donne un cœur intelligent, un cœur réceptif, un cœur qui va comprendre, qui va garder ta parole. Merci mon Dieu pour ces moments importants. Merci pour ton miracle qui accompagne la parole. Merci pour l'onction qui est sur moi. L'onction qui affecte la prédication de cet après-midi. Gloire te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié et demandé. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même?
Non, acclame bien pour toi-même. Acclame fort pour toi-même. Jésus est Seigneur. Jésus est digne de louanges et de gloire. Alors, j'ai béni le Seigneur parce qu'il nous a donné la force. Le dimanche passé, j'étais là, mais je ne pouvais même pas me tenir. Mais Dieu m'a donné sa force et j'ai délivré la parole de Dieu. Et cet après-midi, il nous donne la force. Quand je dis la force, dans la manière dont je sens, c'est différent par rapport à ce que je sentais le dimanche passé. J'ai béni sa grâce sur moi. Le Dieu qui nous donne la vie, qui nous donne la force, la bonne santé. Le Dieu qui est loin de nous des maladies. Que son nom soit loué. Amen. Alors, le titre du message du dimanche passé, nous disions la voie d'accès. Donc, c'était le titre que nous avons donné. Alors, comme vous savez, je ne cesserai de le dire tant que le Seigneur me donnera cette conviction, cette affirmation, parce que le Seigneur veut visiter son peuple. Il te visite, il nous visite. Amen. La visitation, elle est importante, elle est une visitation qui ne va pas rater. Pourquoi je dis que ça ne va pas rater? Parce que le Seigneur a dit. Ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de nous. Amen. Si Dieu a dit, donc ça ne va pas rater. Parce que Dieu, de son côté, il a tout qu'il faut. Il a tout qu'il faut, afin que ce qu'il a dit arrive à la réalisation. C'est pourquoi je dis ça ne va pas rater. Ce que Dieu a dit pour toi dans ta vie, ça ne va pas rater. Je ne sais pas si tu le crois. Ce que Dieu a dit pour nous, ça ne va pas rater. Ce que Dieu a parlé pour cette assemblée, ça ne va pas rater. Moi, je crois que ça ne va pas rater. Donc, il y a des choses que Dieu a promises. Il y a des prophéties que Dieu a déjà libérées. Et ces choses-là ne vont jamais rater. Ça ne ratera pas, pasteur. Ça ne ratera jamais. Pourquoi? Parce que c'est le Dieu qui a parlé. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se tromper. Il n'a jamais trompé, il n'a jamais menti. Comme c'est Dieu, ça va arriver. Est-ce que tu crois cela? Comme c'est Dieu qui a dit, ça va arriver. Comme c'est Dieu qui a prophétisé, c'est Dieu qui a donné la prophétie, ça va arriver. Cette prophétie, ce n'est pas une prophétie des hommes. Si c'était une seule personne qui a dit, vous allez dire, ben, une seule personne a dit, bon, on va regarder. Il y a d'autres personnes qui sont venues ici dans cette assemblée une seule fois, un seul jour. Mais ils sont en train de parler, ils ont parlé des choses que Dieu nous a parlé. Vous allez dire, mais c'est son ami. Non, il y a des gens qui viennent ici des fois, ne sont pas mes amis. Il est venu pour la toute première fois parce que Dieu lui a donné la grâce. Dieu lui a fait grâce de voir des choses et il a parlé des choses que lui, il a vues. Et ces choses qu'il a dites, ce sont des choses que nous avons déjà reçues de la part de Dieu. Ce sont des promesses que Dieu a déjà rappelées à l'église que nous sommes. C'est pourquoi j'ai dit, bien aimé, si 2 personnes, 3 personnes parlent une seule chose, un seul langage, cela vient de Dieu. Même la Bible a dit, si 2 personnes, les témoignages de 2 personnes ou de 3 personnes, c'est un témoignage à prendre en considération. Ah, est-ce que vous savez ça? Dans les témoignages de 2 personnes ou de 3 personnes, même la Bible accepte ces témoignages. Même la Bible conseille d'accepter un tel témoignage. Parce que ce sont des personnes qui n'étaient pas au même endroit. Ce sont des personnes qui étaient chacun à son côté. Chacun était à sa place. Et ils sont venus. Et chacun à son tour. Elle est venue à parler la même chose. L'autre est venu, la même chose. L'autre encore est venu, la même chose. Et dans des temps différents. C'est pour dire que je rappelle à l'église de faire confiance en Dieu. Je te dis cet après-midi de faire confiance en Dieu. Parce que ce que Dieu a dit, il va le faire. Moi, je suis là. Je suis impatient comme toi, tu es impatient. Nous voulons voir ça. Nous voulons palper ça. Nous voulons vivre ça. Nous voulons bénéficier de ça. Nous voulons réjouir de cela. C'est ça. Alors, il y a des moments où, des fois, nous perdons la foi. C'est pourquoi je vais rappeler à l'église de ne pas perdre la foi. Le message de cet après-midi
C'est une partie qui va nous aider parce que je parle de la voie d'accès. Dans cette voie d'accès, il faut avoir la louange. Dans cette voie d'accès, il faut avoir quoi? La louange. La louange, quand tu marches, tu as la louange. Quand tu viens à l'église, tu as la louange. Quand tu es à la maison, tu as la louange. Et cette louange, beaucoup ont perdu ça. Quand tu n'as plus la louange, bien-aimé, tu vas facilement manquer aussi de la foi. Mais la louange, quand je parle de la louange, il faudra savoir que la louange, ça vient d'abord du cœur. Un cœur qui a la louange, un cœur qui chante, un cœur qui a confiance, un cœur qui a la joie, c'est un bon cœur qui attend, qui va recevoir de Dieu les choses promises. Dans la louange, il y a un témoignage. Est-ce que vous le savez? Quand il y a louange, toi-même tu fais la louange. Même quand tu fais la prière de la louange, il y a un témoignage dans la louange. Le témoignage dans la louange, cela veut dire quand tu loues le Seigneur, tu regardes ce qu'il a fait déjà avant. Qu'est-ce que nous disons quand nous prions pour la louange? Seigneur, je te loue parce que quand j'avais des problèmes, tu m'as secouru. Quand j'étais malade, tu es venu, tu m'as sauvé. Quand j'avais des situations difficiles, j'ai passé dans des temps difficiles, tu es venu, tu as intervenu. Donc, des choses comme ça, ce sont des choses qui motivent à louer le Seigneur. Alors, quand tu es en train de parler des choses comme ça, quand tu regardes ce que Dieu a fait, donc tu entres en toi-même. Tu entres en toi-même. Tu réalises le passé, ce que Dieu a fait. Tu fais la comptabilité, si tu peux même tout compter, mais tu ne sauras pas tout compter, bien sûr. Mais tu fais au moins la comptabilité des choses que l'Éternel a faites pour toi. Tu réalises comment Dieu a intervenu. Tu réalises comment Dieu a béni. Tu réalises comment Dieu t'a guéri. Donc tu réalises tout cela. Tu dis non, j'étais dans les temps difficiles. J'étais dans des problèmes, mais toi tu es venu. Tu es entré. Merci Seigneur, que ton nom soit loué. Tu loues le Seigneur par rapport à ses interventions. Tu loues le Seigneur par rapport à ce qu'il t'a donné avant. Donc la louange nous permet de pouvoir faire un témoignage dans notre propre conscience. Tu fais un témoignage pour toi-même. Tu fais un témoignage, tu te rappelles toi-même des bienfaits de l'Éternel. Tu te rappelles toi-même du parcours que tu as fait avec le Seigneur. Tu m'as pris de loin. Là, j'étais nul. Là, j'étais inconnu. Là, j'étais rien. Là, j'étais vraiment néant, informe et vide. Mais toi, tu es venu, tu as donné la forme à ma vie. J'étais rien. Je n'avais rien. Pas d'enfant, rien du tout. J'étais perdu, désemparé. Mais toi, tu es venu. Tu as donné la solution à ma vie. Tu as donné un sens à ma vie. Tu as donné de la valeur à ma vie. Tout ça, tu réalises ce que Dieu a fait. Donc ta conscience regarde ce que Dieu a fait. Tu fais je vais dire, si je peux dire ça, auto-témoignage dans ta conscience. Toi-même, tu réalises ce que Dieu a fait. Toi-même, tu commences à dire, Seigneur, merci. Tu vois tout cela et tu dis merci. C'est la louange que tu fais. Et cette louange-là est importante. Amen. Cette louange est importante. Parce que cela va permettre que tu continues à attendre le Seigneur avec foi. Lisons la parole de Dieu. Nous allons lire dans Psaume chapitre 7. Et nous allons commencer la lecture au verset 15 jusqu'au verset 18. Psaume chapitre 7. Les gens qui louent le Seigneur, ce sont des gens qui savent où Dieu les a pris. Ce sont des gens qui savent où Dieu les a ramassés. Ce sont des gens qui sont vraiment reconnaissants. Alors, nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Voici les méchants préparent le mal. Ils conçoivent l'iniquité et ils enfantent les néants. Ils ouvrent une fosse. Ils la creusent et ils tombent dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Vous voyez les raisons? Donc, il a loué le Seigneur à cause de ce que Dieu a fait dans le passé.
quand il avait des soucis, quand l'ennemi a creusé une tombe pour lui, quand toi tu étais au bord de mourir, l'ennemi voulait à tout prix descendre de ta tête, mais l'Éternel a intervenu. Donc ici c'est la même chose. Dieu a intervenu dans sa vie et c'était une raison pour lui de louer le Seigneur. Il dit, je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. L'Éternel a fait de grandes choses pour toi. Si tu loues le Seigneur, cela va pouvoir booster ta foi. Ça va faire en sorte que ta foi soit toujours forte. Ta foi soit toujours au bon fixe. Beaucoup ont perdu la foi. Beaucoup de personnes n'ont plus la foi dans ce monde. Pourquoi ils n'ont plus la foi? Parce qu'ils ont raté la louange. Ils n'ont plus la vie de louange. Ils ne louent plus le Seigneur. Ils ne chantent plus pour l'Éternel. Comme je vous ai donné un témoignage, là où j'ai travaillé avant. Le matin, très tôt le matin, j'étais en train de chanter. J'ai chanté. C'était presque dans 6h ou 7h du matin. Avant de commencer le travail, nous étions dans notre vestiaire. Et là, j'ai chanté une chanson, j'ai loué le Seigneur parce que mon cœur était content, très joyeux. Et il y a un collègue qui était là, stupéfait, il me regardait comme ça. Il a dit, oh, mais qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends? Moi, j'ai dit, est-ce qu'il y a un problème? Moi, je croyais que je l'ai dérangé. Il m'a dit non. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans ce monde. Beaucoup de factures à payer. Beaucoup de problèmes, beaucoup de dettes, beaucoup de soucis. Mais, moi, je te vois chanter. Donc, les gens ne chantent plus. Le visage de chacun est transformé selon son souci. Quand tu regardes quelqu'un, tu sais déjà qu'il a un problème. Donc, il y a des soucis partout. Les gens ne chantent plus. Mais toi, tu chantes en plus très tôt le matin. Au lieu de chanter après le travail, mais tu sais que le travail sera dur, mais avant de travailler, tu commences à chanter. Mais c'est vraiment formidable, c'est merveilleux. Mais c'est quelque chose qui est devenu rare. Et par là, qu'est-ce qu'il voulait dire? Ce n'est pas lui, mais il a dit l'exactitude de la situation dans laquelle nous sommes. Il a dit l'exactitude des problèmes que nous rencontrons, des gens, des personnes que nous rencontrons. Il n'y a plus de joie, il n'y a plus d'espoir. Mais toi, enfant de Dieu, tu ne peux pas fonder ta joie sur le matériel. Tu ne peux pas fonder ton espérance sur ce que tu vois. Si tu sais que tu vois déjà, c'est ça ton espérance, ce n'est plus l'espérance. Parce que ce que toi tu auras, c'est ce que Dieu a dit. Et il va le faire. Il y a des choses que tu vas recevoir ça cette année, avant la fin de l'année. Et il y a des choses que tu vas recevoir au fil du temps parce que Dieu, il te fera du bien. Comme le dimanche passé, j'étais là. Le Seigneur nous a promis, il y avait des personnes qui étaient présentes, chez qui le Seigneur a dit, il va faire de grandes réalisations. Et je suis en train de rappeler l'église qu'il y a des bénédictions qui sont des bénédictions individuelles, comme des bénédictions collectives. Mais l'église a une bénédiction collective. Si l'église est bénie, quand je dis l'église, ce n'est pas les bâtiments. Quand on dit les collectives, la bénédiction collective, c'est une bénédiction qui va te toucher. C'est une bénédiction qui va aussi influencer ta vie positivement. C'est une bénédiction qui va aussi arriver vers toi. C'est pourquoi je n'ai de cesse de rappeler que voilà, il faut te préparer. Et la manière de te préparer, c'est la louange. La louange permettra que tu regardes ce que Dieu a fait dans le passé pour lui dire merci. Mais quand tu le fais, tu regardes ce que Dieu a fait avant. Ça va permettre que tu puisses avoir la foi, que tu continues de croire que Dieu, il le fera. Parce que si tu attends la bénédiction de Dieu et la foi n'est pas là, tu vas la louper, cette bénédiction. Tu vas la rater. Parce qu'il n'y a pas une chose sur la terre qui plaît à Dieu si ce n'est que la foi. Donc c'est la foi qui plaît à Dieu. Or, cette foi, nous en avons besoin. Cette foi, tu as besoin de l'entretenir. Cette foi, tu as besoin de la cultiver. Et comment entretenir la foi? Comment cultiver la foi? Un des moyens, c'est la louange. Un des moyens d'entretenir la foi, un des moyens de cultiver la foi, c'est la louange. Quand tu loues le Seigneur,
Toi-même, dans ta conscience, tu regardes ce qu'il a fait. Tu regardes ce que Dieu a fait avant. Tu regardes ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu regardes les interventions multiples de Dieu. Tu regardes les différentes bénédictions que Dieu t'a données dans le passé. Et là, tu dis, Seigneur, merci. Et quand tu abondes dans l'action de grâce, dans la louange comme ça, tu vas voir que le Seigneur, sa grâce sera présente. Vraiment, la présence de Dieu sera là. Et toi-même, tu vas alors booster ta foi. Tu vas permettre que ta foi soit bien entretenue. Tu vas permettre en sorte que ta foi soit toujours au bon fixe. Amen. La foi, elle est importante. Quand Dieu veut te visiter, quand Dieu va te visiter, il faut qu'il y ait la foi. Il faut qu'il vienne trouver la foi. Il ne faut pas la perdre. Beaucoup ont perdu déjà la foi. Ils ne croient plus. Il ne croit plus. Il ne croit plus pour lui-même. Il ne croit plus. Il dit non, c'est fini. Je ne crois plus. Pourquoi il ne croit plus? Tout d'abord parce qu'il regarde ce qui lui est arrivé. Il regarde ce qui lui arrive. Mais quand Dieu veut bénir, écoutez, dans mon esprit, la bénédiction de Dieu, l'Esprit de Dieu est en train de dire, la bénédiction de Dieu est inconditionnelle. Quand Dieu veut te bénir, même s'il n'y a rien, à partir de néant, Dieu va faire quelque chose. Je ne sais pas si tu comprends. La bénédiction dont Dieu va te donner, c'est une bénédiction qui est inconditionnelle. Inconditionnelle, pourquoi? Parce que même si tu n'as rien, même dans les néants, Dieu va susciter quelque chose. Il va susciter quelque chose. Tu n'as rien, rien du tout. Tu n'as rien, zéro. Mais dans les néants, là où il n'y a rien, Dieu va susciter quelque chose. Et par là, tu vas croire que c'est Dieu qui a fait. Très souvent, quand Dieu agit, il veut que tu reconnaisses que c'est lui qui a fait. Si toutes les conditions sont réunies, tu vas dire, bon, c'est la chance. Si toutes les conditions sont là, tu vas dire, non, non, c'était mon intelligence. Mais des fois, Dieu va te pousser dans les derniers retranchements. Dans ces derniers retranchements, où tu es coincé, où tu n'as rien, où tu ne sais pas d'où viendra les secours. Mais les secours pénètrent. Les secours entrent. Les secours t'est donné. La miséricorde de Dieu s'est manifestée. C'est par là que tu vas dire, oui, Dieu a agi. Parce que je n'avais rien. J'étais dans les néants. J'étais déjà dans les derniers retranchements. Je n'avais plus d'espoir. Je savais ici, personne ne pourrait entrer. Je sais, personne ne pouvait entrer dans ces lieux, là où je suis. Mais quand Dieu agit, tu sauras maintenant, non, ce n'est plus l'homme qui a fait. Ou même si un homme surgit de nulle part, tu sauras que non, c'est Dieu qui est venu de nulle part pour me sauver. Amen. Bien aimé, il y a des témoignages de foi. Quand tu écoutes ces témoignages, tu as envie de louer le Seigneur. Il y a une sœur de notre église ici. Elle a acheté sa voiture. Quand elle a acheté sa voiture, puisqu'elle a reçu son permis, et du coup, quand elle conduisait sa voiture, juste avant d'entrer dans l'autoroute, la voiture est tombée en panne. Et elle était vraiment désemparée. Elle n'avait aucun secours. Et dans la voiture, sa mère était là aussi. Et elle dit, mais avec ma maman et moi, les deux femmes, il n'y avait même pas de secours. Elle ne sait même pas pourquoi la voiture s'est arrêtée. Et lorsqu'elle cherchait la solution, elle regardait à droite. Il y a un monsieur qui est venu de nulle part. Et c'est monsieur qui lui dit, mademoiselle, est-ce que tu as un souci? Oui, monsieur. Bon, on entre dans la voiture, le monsieur ouvre le capot. Il touche, je ne sais pas ce qu'il a touché. Démarre, broum, la voiture a démarré. Oh, merci, monsieur. Le temps qu'elle se trouvait, elle regarde comme ça. Même en arrière, elle n'a même plus vu ce monsieur. Elle n'a vu même pas la voiture la dépasser. Donc, elle n'a vu personne. Mais physiquement, lorsqu'elle avait un besoin, elle a vu une personne surgir de nulle part. Mademoiselle, tu as besoin de quelque chose? Oui. Imaginez ici, la solidarité est déjà partie.
Ton problème à toi, c'est ton problème à toi. Toi, tu es devant autoroute. Qui va se mettre à peine de toi pour s'égarer à côté? Ici, là, vous savez, on peut te tabasser là, des gens passent là. Ici, personne ne s'intéresse à la vie des autres. Il n'y a plus même de... Personne. Donc, réalise un peu la société dans laquelle nous sommes. Les gens ne s'intéressent plus à autrui. Les gens ne s'intéressent plus aux enfants, aux collègues, même aux voisins. Ton problème à toi, c'est ton problème à toi. Ton souci à toi, c'est ton souci à toi. Chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est la société dans laquelle nous sommes. Moi, je vis nombre de fois, les gens avec des problèmes, tout le monde passe. Il faut appeler ton garage. Si le garage ne vient pas, tu seras toujours là. Mais ces jours-là, elle, avec sa maman, des deux femmes, un monsieur qui est sorti de nulle part. Mademoiselle, tu as un souci? Oui, ouvre le capot. Elle ouvre le capot. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a touché. Il a touché rien. Dans quelques minutes, démarre. Boum. La voiture démarre. Et regardant derrière, elle n'a vu personne. Vous allez dire, mais ce témoignage, on n'a pas entendu ça ici. Si vous voulez, elle viendra pour témoigner. Ce jour-là, elle t'a pris dans sa voiture. Tu te souviens? Mais toi, tu es descendu dans la gare, elle a continué. Quand elle a continué, il y a un témoin qui est là. Au moins, il sait que ce que j'ai dit, c'est vrai. Donc, pasteur, il était dans sa voiture. Et quand elle a laissé pasteur à la gare, elle a continué. Mais c'est là où le problème est arrivé. Un monsieur qui sort de nulle part. Et quand tu es désespéré comme ça, tu sors de nulle part, il sort de nulle part, les secours viennent de nulle part, tu vas dire, ça c'est Papa God. Ça c'est Dieu. Si c'était une personne matérielle, tu allais la voir à côté, dans sa voiture, parce que la personne, sa voiture était derrière. Donc pour que sa voiture entre dans l'autoroute, parce que quand tu es dans l'entrée de l'autoroute, tu ne peux plus faire marche en arrière. Est-ce qu'il y a des conducteurs ici? Dans l'autoroute, il y a des chauffeurs ici. Oh, les chauffeurs, recevez les permis au nom de Jésus. Donc, je vous apprends la code de la route. Donc, quand tu entres déjà, tu t'engages déjà dans l'autoroute, dans l'entrée de l'autoroute, tu ne peux plus faire marche en arrière. Donc là, les messieurs ne pouvaient pas faire marche en arrière. Mais notre sœur regarde derrière, il n'y a plus personne. La voiture a démarré, elle a pris sa voiture jusque chez elle. Et des témoignages comme ça, vous croyez que non, Dieu n'agit pas, il agit. Tu viens servir Dieu ici, quand tu rentres, la bénédiction t'accompagne. Les anges de Dieu t'accompagnent. Ça, c'est l'ange que Dieu a envoyé pour soutenir notre sœur, pour donner solution à son problème. Alors, quand Dieu fait des choses, tu regardes ce que Dieu a fait avant. Tu regardes ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu dis, Seigneur, merci. Cela va encore encourager ta foi. Cela va faire en sorte que ta foi soit au bon fixe. Lorsque Dieu va te visiter, lorsqu'il viendra pour te visiter, il viendra trouver la foi en toi. Parce que s'il vient te visiter, la foi n'est pas là, mais tu pourras facilement, tu pourrais rater la bénédiction. Je pourrais. J'ai dit au conditionnel. Pourquoi? Parce que ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de Dieu lui-même. Mais tu pourrais. C'est une condition, c'est un état qui n'est pas bien. Quand tu n'as plus la foi, rien du tout, comme la foi, c'est seule la foi qui nous permet, la foi est comme une monnaie de transaction. Si la foi, elle est là, ça te permettra de recevoir de Dieu. La foi est comme une monnaie d'échange. Si tu as la foi, cela permettra que tu reçoives de Dieu. Mais imagine maintenant la foi n'est plus là. Si la foi n'est plus là, qu'est-ce qui va rester? C'est le doute, c'est le désespoir. Or, c'est là, tu ouvres facilement et grandement la porte à Satan. Dieu ne donne pas là où il y a les doutes. Dieu ne bénit pas là où il y a le désespoir. Il bénit là où il y a la foi. Or, pour entretenir ta foi, pour continuer de croire, même si les gens disent ce qu'ils disent, toi tu continues de croire. Qu'est-ce qui va pousser que tu continues de croire? C'est ce que Dieu a fait dans le passé. Ma louange, ma culture de louange, mon comportement de louer. J'ai béni le Seigneur. Parce que si hier, je vis sa main,
oh, je dirai merci. Et cela continuerait à me donner plus de confiance encore. Il va les faire. Il va les faire. Même si je ne vois rien, il va les faire. Comme ce jour-là, cet après-midi-là, notre sœur n'a vu rien du tout. Elle ne savait d'où viendra les secours. Elle ne savait plus rien du tout. À peine. Elle ne sait même pas où il y a positif dans la batterie, négatif. Non, elle ne sait rien du tout. Mais ce jour-là, le monsieur est sorti de nulle part. L'ange de l'Éternel. L'Éternel dépaisse ces anges comme ça. Quand tu es rien, tu es dans le néant, dans le vide comme ça. Et quand la solution surgit de nulle part, tu dis, ça c'est God. That is God. That is Papa God. Et c'est Dieu-là que je suis en train de vous prêcher. Ce sont des choses que Dieu va réaliser. Dans le néant, tu n'as rien du tout. Rien du tout. Tu es dans ton dernier retranchement. Et il vient. Il agit. Et là, tu sauras, ce n'est plus l'homme qui agit, mais c'est Dieu. Pourquoi? Parce que quand Dieu te bénit, il ne veut pas que sa gloire soit partagée avec les hommes. Quand Dieu te bénit, il ne permettra pas que sa gloire soit partagée avec les hommes. C'est pourquoi, quand tu n'as rien du tout, c'est le moment où Dieu, il va agir. Qu'est-ce qu'il a dit? Lorsque tu es arrivé à la fin, c'est là où Dieu commence. Quand tu arrives vraiment au bout, ta fin, ce n'est pas une fin. Je te parle à toi qui m'écoutes, tu penses que tu es arrivé à la fin, mais ta fin n'est pas une fin. Toi qui m'écoutes, je te dis, tu penses que tu es arrivé au bout de tes forces, au bout de tes énergies, au bout de ton souffle, au bout de tout. Mais je te dis, à ce moment-là, ce n'est pas le bout, ce n'est pas la fin. Il y a un après. Il y a un après. Et le Seigneur, c'est le moment où l'Éternel entre en scène. C'est le moment où l'Éternel intervient. C'est le moment où l'Éternel vient proposer maintenant. Est-ce que tu veux que je te sauve? Oui, j'étais là. Quand je voulais me lancer dans la piscine, il y avait déjà quelqu'un qui s'est lancé avant moi. J'étais là. Je suis vraiment à bout. Je suis à bout, je ne sais pas quoi faire. Depuis 38 ans, je suis toujours là. Mais peu importe l'année que tu as fait dans ces problèmes-là, l'Éternel, s'il veut entrer dans ta vie, s'il intervient dans ta vie, tu vas tout oublier. Oui, il va faire en sorte que tu comprennes, ce n'est pas l'homme. Parce que ces malades-là, les autres malades avaient d'autres membres de famille à côté. Mais ces malades-là, pendant 38 ans, lui, il n'avait personne, plus personne. Personne ne s'intéressait à lui. Même si personne ne s'intéresse à toi, je te dis, Dieu s'intéresse à toi. Bien-aimé, tu peux dire non, personne ne me regarde. Personne ne regarde là-bas. Même si personne ne nous regarde, Dieu nous regarde. Même si personne ne te voit, Dieu nous voit. Même si personne ne veut de nous, mais Dieu nous connaît, Dieu nous aime. Je le sais. C'est pourquoi même si les choses ne marchent pas, moi je sais d'où je suis venu avec ces dieux. Même si les gens ne veulent pas de toi, même si les gens ne veulent pas te visiter, moi je dis, si tu ne me visites pas, si tu ne m'appelles pas, je vais avoir un temps pour moi-même. Le temps pour me former, le temps pour prier, le temps pour faire la lecture, le temps pour me cultiver. Donc je ne vais pas faire de ça un problème. Si tu ne veux pas de moi, ce n'est pas un problème, mais je sais, il y a un Papa God qui m'aime. Il y a Dieu qui m'aime. Vous voulez que les gens vous cajolent. C'est ça le problème. Si Dieu t'aime, cela suffit. Si les hommes m'aiment, j'aimerais bien que vous m'aimez. Tout le monde a besoin de l'amour ici. Un papa a besoin de l'amour. Un maman a besoin de l'amour. Tout le monde dans la société. Quelqu'un qui n'a pas d'amour, c'est une personne qui est malheureuse. Si tu n'as personne qui t'aime, tu es malheureuse. Mais moi, je dis, au moins j'ai un minimum de gens qui m'aiment. Mais si le maximum ne m'aime pas, un minimum, j'ai un minimum déjà. Alors ce minimum-là me suffit. Donc ça ne me suffit pas. Je ne dirais pas que ça me suffit. Mais au moins si toi tu ne m'aimes pas, ce minimum-là, au moins je marche avec ce minimum. Quand Dieu va faire, tu sauras que Dieu était avec nous. Oui, il y a des moments comme ça. Tu regardes vraiment, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi c'est ça? Pourquoi c'est là? Pourquoi ces souffrances? Pourquoi ces difficultés? Tu te poses des questions. Mais moi, je te dis, même quand tu te poses des questions comme ça, Dieu, il te regarde. Quand tu arrives au bout, ce n'est pas le bout.
quand tu arrives au bout de tes forces, quand tu arrives à la fin, ce n'est pas une fin. Tu penses que c'est une fin, ce n'est pas une fin. Vous pensez ce que nous traversons, si c'est une fin, ce n'est pas une fin, détrompez-vous. Vous pensez que les difficultés que nous traversons, c'est une fin, détrompez-vous. À moins que vous n'ayez pas les yeux spirituels pour voir. Si vous avez les yeux spirituels pour voir, vous allez voir des grandes choses. Vous allez voir des grandes réalisations. Vous allez voir des grandes bénédictions. C'est ce que Dieu te promet. C'est ce que Dieu nous promet. Tu n'es pas un nul. Tu n'es pas un zéro. Écoute, ce message-là, je suis en train de marteler. Tu n'es pas un zéro. Si les gens parlent contre toi, contre nous, contre l'Église, nous ne sommes pas zéro. Nous savons d'où nous venons et où nous allons. Quelqu'un qui a la vision. Qu'est-ce que David a dit? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Dans la vallée de l'ombre de la mort, vous croyez que là-bas c'est bon? Vous croyez que les choses sont roses là-bas? Vous croyez que les choses sont bien au bon fixe? Non. Dans la vallée de l'ombre de la mort, vous traversez des épreuves. Mais il a dit, je ne crains aucun mal. Car ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu es là avec moi. Et la présence de Dieu me suffit. La présence de Dieu, c'est ça que j'ai besoin en ce moment-là. Parce que le secours de l'homme ne sera que vanité. L'argent que l'homme va te donner ne sera que vanité. Peut-être l'assistance que tu auras en ce moment-là ne sera qu'une assurance virtuelle. Non, mais dans son cas, il n'est pas là avec toi. Alors c'est qu'il va souffrir. Église, mais il est là comme une personne. Moi, je te dis une chose, bien-aimé, sois toujours dans la louange. Quand tu marches, regarde-toi. Je te dis, ta fin n'est pas une fin. Il y a un après. Il y a un après. Regarde ce que Dieu a fait avant. Ça va te donner encore plus de foi. Enfin, que tu continues à espérer et attendre à Dieu dans la foi. Amen. Amen. Donc, il faut te rappeler des multitudes de grâces que tu as reçues. Rappelle-toi des multitudes de grâces que l'Éternel a faites. Rappelle-toi des miracles que Dieu a accomplis. Très souvent, les gens oublient. Les gens oublient beaucoup. Les gens oublient beaucoup. Qu'est-ce que l'Église a fait pour toi? Les gens oublient beaucoup. Très souvent. Regarde-toi les miracles que Dieu a opérés pendant que tu étais en train de prier. Pendant que tu étais dans cette assemblée. Parce que pendant que tu étais en train de chercher Dieu ensemble dans ce groupe-là. Pendant que vous étiez là, quel est le miracle que Dieu a accompli pour toi? Et les gens oublient facilement. Oublient comme si rien n'a été. Et comme ça, quand tu oublies, je ne te dis pas que tu as bien fait, mais c'est dangereux. Parce qu'à un moindre pépin, tu vas même détruire ta foi. Parce que tu n'as pas de souvenirs. Tu ne regardes pas les miracles que Dieu a accomplis pour toi. Tu ne regardes pas les passages que Dieu t'a affrayés pour toi. Tu ne regardes pas l'intervention de Dieu que Dieu a intervenu pour toi. Tu ne regardes pas ça. Tu ne regardes pas ça. Il y a des miracles que Dieu nous a fait, que Dieu a fait. Ces miracles-là, quand tu observes, tu regardes, tu te dis non, non. Merci Seigneur Jésus. Et quand tu as cette vie-là de louange, quand tu as cette vie de regarder, de faire l'introspection, de regarder en arrière, de regarder ta vie, qu'est-ce que Dieu t'a donné? Même quand tu veux parler, même quand tu vas faire des choses, tu vas faire ça avec confiance parce que tu sais, non, Dieu m'a béni. Dieu m'a visité là-bas. Dieu m'a visité dans cette assemblée. Dieu m'a visité comme ça. Dieu m'a visité lorsque nous étions en train de prier. Dieu m'a visité même un jour. Tu regardes tout ça, tu vas voir que Dieu t'a visité. Alléluia. Amen. Et quand tu regardes ça, ça va éviter que tu deviennes rebelle. Beaucoup deviennent rebelles aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ne regardent pas. Ils oublient facilement le passé. Ils oublient facilement le passé. Beaucoup se rebellent dans les églises où ils sont. Pourquoi? Beaucoup se rebellent dans la vie. Pourquoi? Parce qu'ils oublient le passé. Quand tu oublies ton passé, quand tu oublies l'intervention de Dieu dans ta vie,
Quand tu oublies l'instrument que Dieu a utilisé pour te bénir, bon, écoutez, quand tu bénis quelqu'un, je ne te dis pas que la personne en question te rende toujours ce que tu lui as donné. Mais au moins dans la vie, il y a ce qu'on appelle la reconnaissance. Est-ce que vous le savez? Quand pasteur me bénit, je serai toujours reconnaissant. Pasteur, merci. Si je suis là, c'est grâce à toi, merci. Je dirai merci, je reconnaîtrai. Mais peut-être que moi, je ne vais pas rendre autant que ce que pasteur m'a donné. Mais pasteur, lui, il recevra de Dieu une autre bénédiction. Dieu pourra pousser vers pasteur une autre personne qui va encore les bénir plus même que moi. Vous voyez? Pourquoi? Parce que pasteur m'a fait du bien et moi je suis reconnaissant. Et cette reconnaissance-là, je la garde. Cette reconnaissance-là, je marche avec. Cette reconnaissance-là, je m'en souviendrai toujours. Et je dirai merci Seigneur parce que tu as utilisé un canal. Vous voyez? Alors, ça va faire en sorte que vous ayez toujours de bonnes relations. Vous ayez toujours de bons termes, que vous marchez toujours vraiment dans l'amour et dans la réciprocité d'amour. Lui, il t'a fait du bien et toi aussi, si tu peux te faire du bien, tant mieux. Sinon, il y aura toujours ça, c'est comme une reconnaissance qui va rester. Et cette reconnaissance que nous avons auprès de Dieu, cette reconnaissance permet que nous ne soyons pas des rebelles. Ça va faire en sorte que nous ne tombions pas dans la rébellion. Quand tu regardes ce que Dieu a fait pour toi, tu dis non, je ne peux pas le laisser. Je ne peux pas abandonner ce Dieu. Je ne peux pas laisser son œuvre. Je ne peux pas laisser son église. Parce que Dieu a fait pour moi des choses merveilleuses que l'homme ne pouvait pas faire. Quand j'avais besoin, Dieu a intervenu. Donc, tu es reconnaissant de tout cela et ça va éviter que ton cœur devienne rebelle. Les peuples d'Israël sont devenus rebelles dans le désert, pendant leur traversée du désert, alors que Moïse les a sortis de l'Égypte avec des signes, des miracles et des prodiges. Il y a eu beaucoup de miracles. Dieu a intervenu. La main puissante de Dieu s'est appesantie sur Pharaon. Une grande armée du monde de l'époque. Alors, Pharaon ne pouvait pas retenir ses peuples captifs. Parce que Dieu s'est levé par l'intermédiaire de Moïse. Les miracles se sont accomplis. Les signes des prodiges, Dieu a fait sortir ses peuples. Mais ces peuples n'avaient pas les moindres souvenirs des choses que Dieu a fait pour eux. Dans les déserts, ils ont murmuré. Yokutunani, qu'est-ce que tu as fait pour nous? Pourquoi toi tu es notre chef? Ils ont oublié que c'est Dieu qui l'a choisi. Lorsqu'ils n'avaient même pas la possibilité de sortir, même de dire un mot en Égypte devant Pharaon, Moïse s'est levé pour dire, laissez mon peuple sortir pour aller m'adorer. Alors ils ont tout oublié. Toi c'est qui? Toi c'est qui? Oui, tu peux me voir comme si je suis petit, mais c'est Dieu qui m'a établi. Moi dans ma vie, je ne pensais même pas que je serais prédicateur. Je voulais faire mes études, je voulais faire même... Moi je me voyais en économie. Faire mon économie, à l'âge de 30 ans maximum, je dois faire déjà mon doctorat. Je me voyais comme ça. Avant 30 ans déjà, je vais faire ça. Je me voyais comme ça. Je me projetais comme ça. Mais Dieu t'a dit, Dieu m'a dit, tu peux avoir tant de diplômes, mais si tu ne suis pas mon chemin, tu seras malheureux. Amen. Il y a des gens comme ça. Tu veux suivre ton chemin, Dieu te dit non, ce n'est pas ce chemin que j'ai choisi pour toi. Tu as un chemin, un autre chemin. Alors, si moi je me mets là, je ne suis pas par hasard. Si je suis là, j'ai un parcours, je sais d'où je suis venu. Je regarde tout ça, je dis Seigneur, merci. Et là où je vais, je vois aussi là où je vais. Donc là où je suis venu, je sais. Et là où je vais, je sais aussi. Donc ce que nous traversons, je sais là où nous allons. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car l'Éternel est avec nous. Sa présence seule suffit. Même si l'homme ne te tient pas la main. Mais Dieu, quand il est là, bien aimé, c'est ça qui est très important. Parce que l'homme qui sera à tes côtés ne sera qu'un simple figurant. Même lui-même ne pourra pas te soutenir parce que tu as beaucoup de soucis. Tu as beaucoup de problèmes. Mais Dieu seul va te soutenir. Dieu seul va te donner la réponse. Dieu seul va te sortir de ces soucis. Dieu seul va te sortir de ces problèmes, de difficultés. C'est Dieu seul.
Donc nous avons besoin de tout le monde. Mais ce que nous attendons le secours de Dieu. Car le secours de l'homme n'est que vanité. Mais nous avons besoin du secours de l'homme. Les hommes peuvent dire, la louange, mais il faut que nous gardions ça. Ce que Dieu a fait pour toi, il ne faut jamais oublier. Loue le Seigneur et ça va faire en sorte que ta foi reste toujours au bon fixe. Et ça va faire en sorte que tu ne deviennes pas rebelle. Parce qu'à un certain moment, tu peux dire que non, j'abandonne Dieu. Je ne veux plus parler de Dieu. Je ne veux plus qu'on me parle de Dieu. Beaucoup disent ça. Beaucoup arrivent dans ces niveaux comme ça. Mais ce que je vous dis, si tu vas regarder, tu regardes en avant, tu regardes ce que Dieu a fait, tu loues le Seigneur par rapport à ses bienfaits, ça va faire en sorte que tu évites cette mauvaise chose, tentation, de fuir le Seigneur ou bien d'abandonner le Seigneur. Parce qu'il ne t'a pas béni aujourd'hui, tu dis non, c'est fini. Est-ce que toi, tu sais, si tu es béni aujourd'hui, cette bénédiction te sera profitable? Tu ne sais pas. Il y a des bénédictions que toi, tu as besoin, mais Dieu trouve que si je te donne aujourd'hui, ça ne va pas te profiter. Si je te donne aujourd'hui, ce n'est pas le temps propice pour toi. Dieu sait. Alors, il ne faut jamais arriver à dire des choses que toi, tu ne comprends pas. Des choses que tu ne maîtrises pas. Sois toujours en train d'attendre le Seigneur dans la louange. Cela permettra que ta foi soit toujours là. Tu ne vas jamais tergiverser. Tu ne vas jamais ternir ta foi. Tu ne vas jamais détruire ta foi. Tu ne vas jamais accepter les doutes. Même si les doutes viennent, tu vas dire non, je ne vais pas douter parce que je sais qu'il est là. Même si je n'entends pas, je sais qu'il est là. Même si je ne le vois pas, je sais qu'il est là. Donc tu ne vas pas laisser la porte ouverte au doute. Tu ne vas pas laisser la porte ouverte à tout ce que l'ennemi va proposer comme des choses à douter, comme des messages à douter. Peut-être tu vas écouter d'autres personnes qui vont dire, est-ce que toi tu pries vraiment? Si tu pries, pourquoi ces problèmes-là? Tu vas éviter tout ça. Tu vas éviter tout ça. Il y a un homme qui a vécu des souffrances. Job, quand il a vécu ses souffrances, il s'est rappelé de Dieu. Il louait toujours Dieu. Et quand même les gens doutaient de Job, quand même les gens doutaient de la certitude de la louange de Job, Job disait, non, je sais comment j'ai marché avec Dieu. Je sais d'où je suis venu avec ces dieux. Et je sais où je m'en vais. Même si je serai au bout, même si je serai à un moment où je ne peux rien faire, mais je sais son secours viendra. Il interviendra. Mon Rédempteur s'élèvera. Même il s'élèvera le dernier. Il va s'élever pour ma cause. Il va s'élever pour ma situation. Il va s'élever. Mais les gens qui étaient à côté pouvaient influencer la manière de penser de Job. Parce que Job était seul contre 4. Mais lui, il était là, il a tenu bon. Pourquoi il a tenu bon? C'est tout simplement parce que sa foi était basée par rapport à ce qu'il pensait, par rapport à ce qu'il s'est remémoré, par rapport à ce qu'il voyait dans le passé, ce que Dieu a fait avec lui. Comment Dieu a marché avec lui. Mais tu as besoin de garder la foi. Dans les temps dans lesquels nous sommes, même Jésus a dit, est-ce que lorsque je vais venir, je trouverai la foi sur la surface de la terre? La foi sera très rare dans ce monde. Mais toi, il faut que tu gardes la foi. Un des moyens de garder la foi, c'est passer par la louange. Et dans la louange, tu te rappelleras, Seigneur, j'étais très très malade. J'étais déjà au bout. Contre les pronostics des médecins, toi tu es venu, tu as changé ma situation. Seigneur, je n'avais rien sur la table. Toi, tu as intervenu. Tu as envoyé les corbeaux. Les corbeaux m'ont donné à manger. Toi, tu as intervenu. J'étais vraiment au bout. Mais toi, tu as fermé la bouche de mes oppresseurs. Donc, quand tu te rappelles de ça, tu lui dis merci. Et très souvent, quand tu es dans la louange, c'est là où tu vas sentir fortement la présence de Dieu. Fortement. Tu peux passer des heures et des heures dans la prière, mais si tu maîtrises bien la louange, tu vas faire descendre le trône de Dieu vers l'endroit dans lequel tu es en train de prier. Car Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Donc la louange, elle est importante pour nous, elle est importante pour l'Église, elle est importante pour toi et moi qui attendons la manifestation de la bénédiction de Dieu.
Tu as la promesse de Dieu dans ta vie. Tu as la promesse de Dieu pour ton travail. Tu as la promesse de Dieu pour ton ministère. Et attends cette promesse dans la louange. Cela permettra que tu gardes la foi contre tout message de découragement. Ça va permettre que tu gardes la foi contre les doutes, éventuels doutes qui pourraient arriver de droite à gauche, des amis ou bien de la circonstance de la vie. Garde la louange. Ça va t'éviter la rébellion. Ça va t'éviter la rébellion. Que tu renonces à Dieu, que tu renonces aux gens avec qui tu avais de bonnes relations. Ça va éviter la rébellion. Beaucoup deviennent rebelles parce qu'ils ne se souviennent plus. Ils ont oublié les miracles que Dieu a opérés dans leur vie. Ils ont oublié où Dieu a intervenu dans leur vie. Ils ont oublié qui est l'homme que Dieu a envoyé pour pouvoir agir en sa faveur. Il a oublié. Même si tu ne vas pas dire merci à cet homme-là, mais merci à Dieu. Mais tu te souviendras toujours des bons actes de cet homme. Et c'est comme ça que Dieu nous appelle dans la louange pour que nous soyons des hommes qui vont éviter la rébellion. Et ainsi, nous serons toujours reconnaissants les uns envers les autres. Ainsi, nous serons toujours dans l'unité et prêts à faire du bien lorsque l'occasion se présentera. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. L'église Mission Chrétienne pour la Parole Paris vous invite tout le mercredi de 18h à 20h juste. Culte d'intercession et délivrance. Le bonheur et la grâce seront là pour ouvrir les portes. Le bonheur et la grâce seront là pour multiplier les faveurs des hommes et des dieux. Le bonheur et la grâce sont là pour t'étendre. Pour étendre tes limites. Tous les dimanches de 12h à 15h30. Culte d'adoration. Donc, ensemble. Ceux qui craignent Dieu. Dieu. Conférence téléphonique, prière de champions, lundi, mardi, jeudi et vendredi de 21h30 à 22h30. Si l'église ne prie pas, si vous ne priez pas, il y a des victoires que vous ne saurez pas. Conférence téléphonique, prière matinale du lundi au samedi, 5h juste à 5h45. Composez les 01 59 42 30 53. Je répète, 01 59 42 30 53 et laissez-vous guider. Même si elle tarde, je prierai, je ne bougerai pas. Nous sommes situés au 38 rue de Goulet à Aubervilliers, la salle David, porte David. Soyez les bienvenus. Shalom.